qu'un sale menteur! C'est une folle! C'est pas parce que je fais la charité que je dois acheter des pierres à toutes les vieilles femmes. La charité? C'est toujours comme ça avec Rome, ça s'appelle les affaires. On prête aux pauvres et aux autres ce qui a été confisqué. Aux criminels. Tu es de passage ici? Je me souviens pas t'avoir déjà vu. Je viens de dire. Le maillet a été sculpté dans du bois d'érable de la région de Sidon. Les ciseaux, eux, sont en bronze. Et la truelle, elle est en étain des mines de Phénicie. Bien, bien. Dis-moi, pourquoi veux-tu te débarrasser de ces outils? Je suis en route pour la mer Morte. Shalom, pèlerin. J'ai de la chance, j'ai pas souvent l'occasion de voir des outils de cette qualité. Seulement, ce qui m'embête, c'est que ce soit un étranger de passage qui vienne me les vendre. Je les ai pas volés, si c'est ce que tu veux dire. Je peux t'en proposer 20 deniers. Tu te moques de moi? Ça vaut beaucoup plus que ça. Va en enfer. S'il te plaît, je t'en supplie. Lépreux! T'as la marque! T'as rien à faire ici! Crève! Tu vas nous envoyer en enfer! T'as pas le droit de t'approcher à moins de 4 coudées! Prends l'argent et va-t'en! Je te voulais aucun mal. Faut que tu me crois. Mes outils, c'est tout ce qui me reste. J'ignorais que ces petites barques pouvaient contenir autant de poissons. Non, elles ne peuvent pas. Celle de Simon a failli couler à cause du poids de leur prise. Ils ont dû sauter. Ils ont fini par remplir 2 barques. On devrait peut-être le mettre à l'abri. Ils ne vont plus tarder. Vous avez votre épée. Il m'en faudrait peut-être une. Ça doit pas être la première fois que tu te retrouves avec quelques 2 mois... ans et 7 semaines. 2 ans et 7 semaines? Simon et André avaient bénéficié d'une année sans taxe. Ce qui fait un total d'1 an et 7 semaines, plus une année moins la charge maritale de Simon. Merci, ça. Plus les pénalités. Pas la peine, je te crois. On est des cibles faciles en restant ici. Essaie de garder un air naturel. Je suis naturel. J'ai l'air de ce que je suis. Alors essaie d'avoir l'air d'une personne normale dans une situation normale. Oublie que je dis normal. Gaius, Oui, Marcus. je pensais que c'était pour rire. On peut dire que c'était comique de voir ces hommes sauter de leur barque. Sauter de leur barque. Elle coulait sous le poids du poisson. Ils t'ont raconté n'importe quoi. Impossible de pêcher autant en si peu de temps. Je pense qu'il serait mieux de continuer cette discussion en route. Non, allons, Gaius. Ne me dis pas que ça te rend nerveux de surveiller quelques mois de taxes. J'arrive du cachot romain où l'homme qu'on appelle Jean le Baptiste est enfermé. J'ai pris le temps de l'interroger longuement, Afbeddin. Et bien que son apparence soit peu conventionnelle et son enseignement celui d'un ignorant, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il ne représente aucune menace vitale vis-à-vis d'Hérode ou de la population. Oh, c'est impossible. Impossible. Silence. Il a beaucoup d'adeptes.
Le témoignage de notre frère Samuel nous l'a confirmé. Cela ne t'inquiète pas? Je crois que ces adeptes veulent simplement voir de quoi ils retournent comme n'importe qui face à une telle rumeur. Et une fois que ce sera fait, ils se rendront compte que le discours qu'il tient n'est pas réellement fondé. Il cherche à attirer l'attention. Ces gens ne se rassemblent pas au bord du Jourdain pour participer à un rituel de purification tel que nous le connaissons. Ils s'agglutinent là-bas parce que d'autres s'y agglutinent. Son arrestation n'a fait que lui donner plus de légitimité. Cet acharnement à vouloir le museler a eu pour effet de le mettre sur un piédestal. Mais nous n'avons jamais donné l'ordre d'arrêter cet homme. Hein? Les soldats qui l'ont arrêté m'ont montré les documents officiels qui stipulaient qu'un pharisien avait ordonné son arrestation. Ils auront dû faire erreur. C'était moi. Je l'ai dénoncé aux Romains. Frère Samuel? Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination envers notre Seigneur. Citer un proverbe de Salomon ne justifie en rien ton acte. Je refuse de fermer les yeux sur ces péchés, même si d'autres le font. Quel péché? Il nous a appelés race de vipères. Il emploie des mots grossiers pour attirer l'attention. Vous savez comment les vipères viennent au monde? Les œufs éclosent dans le ventre de leur mère. La loi de Moïse dit « Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur ». Si cet homme était un de nos membres ou s'il était dans notre camp, il serait réprimandé, mais ce n'est pas le cas. C'est un voyou qui ne rend de compte à personne. Frère Samuel, ton action irréfléchie a accordé de l'importance à un cas isolé et insignifiant, et elle a attiré l'attention des Romains sur notre communauté. Mais Et je suis très étonné qu'un élève de l'éminent et savant Nicodème ait eu le toupet d'agir en passant outre son autorisation. Je vais en discuter avec lui, Afbeddin. Tu devras t'en remettre à ton maître pour toutes les questions politiques et pragmatiques. Me suis-je bien fait comprendre? Oui, votre éminence. Ce concile est ajourné. Je suis pas le seul à avoir du mal. Moi qui croyais être capable de vivre sur les routes. Les serpents, la faim, les intempéries. La Torah ne parle pas des ampoules aux pieds. T'avais jamais lu le livre des petits mots du quotidien? Le sermon sur la poussière dans les narines? Et sinon, tu faisais quoi avant de le connaître? J'allais rejoindre les 288. Les cœurs du temple de Jérusalem? Oui, bien sûr. Et moi, j'étais le gladiateur préféré de César. Mon âme a soif de toi. Après toi, languit ma chair. Terre aride altérée. Oui, mais sans eau. Bravo. Je retire ce que j'ai dit. Merci. Maintenant, on sait pourquoi Jésus t'a pris avec lui. Pas sûr que ce soit réellement pour ça. Je chanterai peut-être ou peut-être pas. Y a que lui qui sait ce que je vais faire. Avant tout, il est là pour enseigner. Et nous, on est ses élèves. Bon travail. Merci, Jésus. Simon? Rabbi, Ma mère repart. Je vais l'accompagner jusqu'à Nazareth. Je vous rejoins sur le campement près de Capharnaüm. oui, bien sûr, c'est normal. Je vais tout faire pour qu'on arrive tous à bon port. Je veux que tu partes avant. Avant tout le monde? Tu as des affaires à régler chez toi. Mais maître, je pourrais protéger tous les autres ici. Quand le moment sera venu. Les autres n'ont pas de famille. Toi, si. Regarde, même moi, j'abandonne ce joyeux campement pour accompagner ma Ima. D'accord, Rabbi. Allez, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Remarquable. Pour la première fois cette année, la collecte des taxes va dépasser les prévisions de Pilate. Et si en plus les pêcheurs ne pêchent plus le jour de Shabbat... Prends une olive, Mathieu, tu l'as bien mérité. Merci, Dominus.
Simon le tricheur, Simon le fraudeur, Simon, l'homme qui a fait ce qu'il fallait au bon moment. On pourrait peut-être l'obliger à recommencer. Ce n'était pas Simon, Je pourrais dire que ce n'est pas suffisant. Il est clair qu'il est efficace quand il est sous pression. Et je suis particulièrement habile dès qu'il s'agit d'imposer des enjeux. Ce n'est pas Simon qui est à l'origine de ça. Ah, je me fiche de savoir qui il entraîne dans ses manigances. Pardon, Dominus, si mes explications n'étaient pas claires. Il y avait cet homme. Mais si. Tu es un excellent rapporteur, Mathieu. Et un magnifique imbécile. J'ai lu ce que tu as écrit. Il est clair que Simon et son acolyte se sont bien joués de toi. Mais il y avait les autres. Tes complices aussi, c'est évident. Mais dans quel but? Qui peut le dire? Simon voulait peut-être clouer le bec des autres pêcheurs. Toi-même, tu as dit qu'ils savaient tous pour sa trahison. Ou alors pour faire peur à tous ceux qui voudraient pêcher le jour de Shabbat. C'est un petit malin. Les pêcheurs en sont bien Je ne conscients. pouvais pas rêver mieux. Ne me dis pas que tu y as cru. Je ne suis ni un homme raffiné, ni subtil, Dominus. Mais je suis bon observateur. Je n'ai remarqué aucun subterfuge. J'ai mis par écrit tout ce que j'ai vu, aussi impossible que cela puisse paraître. Tu as bien travaillé, Mathieu. Heureusement que je suis là pour interpréter ce que tu racontes. Pardon, prêteur. C'est urgent. Ah oui, sans blague. Des troupes du roi Hérode sont en approche. Où sont-elles? Pas loin de Génézareth, au nord. Centurion, Silvius Gemelius, le fils du sénateur Gemelius, doit arriver ici dans moins d'1 heure. Oui, Dominus. Préviens ma garde de se tenir prête. Vous allez rester planté là combien de temps? La situation avec Simon est réglée. Tu as toute ma gratitude. Gaius, j'ai parcouru tes états de service. Tu es Germain. Ma famille Un l'était. peuple de brillants guerriers, malgré leur reddition. Ils ont eu le bon sens de se ranger aux côtés du vainqueur, Dominus. Le bon sens. Je ne prête allégeance qu'à Rome. Je m'entraîne au combat depuis tout jeune. Et aujourd'hui, tu vas conduire des troupes. Je te nomme au rang de primi ordiné. C'est un honneur, merci, prêteur. N'en fais pas trop. Quant à toi, Mathieu, tu es une personne à part, d'une intelligence vive. Mais ce que j'aime, c'est ta façon de réagir au monde qui t'entoure. Comme en ce moment. Je ne m'explique pas comment tu peux être aussi naïf, mais nous aurons tout le temps d'éclaircir ce point. Je n'ai vu ni ruse ni fourberie sur ce rivage, Parce Dominus. qu'il n'y a aucune malice chez toi. Comment réagirais-tu dans la situation suivante? Tu es sur le point de recevoir la visite de ton rival d'enfance dont le père lui a tout donné alors que le tien ne t'a rien donné. Et pourtant tu as accédé à de plus hautes fonctions. Tu veux lui faire comprendre que c'est toi qui as le pouvoir. Que c'est toi qui décides de le recevoir alors qu'il n'a même pas annoncé sa venue. Je lui parlerai de mes projets de grands travaux. La conquête n'est pas qu'une question de territoire. C'est aussi imposer un mode de vie. Mais oui, forcément. C'est pourtant évident. Disposez. Merci, prêteur. Je suis fier de toi. Merci, maître. Je dois dire que je suis assez fier de moi aussi. Et grâce à toi. On ne dirait pas ça. Bonjour. Bonjour. Shalom. C'est une belle journée pour cueillir des fleurs. Si ça vous dit, j'ai des iris Gilboa, du lupin et des anémones. Je les vends au marché. C'est un collier égyptien? Oui, j'ai grandi là-bas. Mon père, lui, venait d'Éthiopie. Shapanaya makamteanak. Shabuta sashasutne sashrutu. Natiu patanaya sulu mahatia. Tamar, anaki, naniotia Juanu. Anaki Yeshua nanazrati. Hatipuarta, snatia. Hakmunak. Shalom à vous tous. Shalom, Tamar. Shalom. Shalom. Tu parles égyptien en plus? J'ai vécu en Égypte quand j'étais petit. Pourquoi tu étais là-bas? Eh bien, on a dû quitter Bethléem quand j'avais 2 ans à cause d'Hérode. Tu vivais à Bethléem? Au moment du massacre des innocents? Oui. Je connais cette histoire. Hérode a fait tuer tous les petits garçons de la région qui avaient moins de 2 ans. Oui. C'était affreux. Bon, on ne doit pas gâcher une si belle journée, hein? Allez, venez.
C'est un lépreux. Restez en arrière. Couvrez-vous la bouche. Respirez pas son air. N'avance plus. N'approche pas. Tout va bien, Jean. Du calme. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est un lépreux. N'approche pas. Pitié. Pitié. Pitié, ne te détourne pas de moi. Non, rassure-toi. Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Seulement si tu le veux, j'en ai à toi. Ma sœur était servante au mariage. Elle m'a dit ce que tu es capable de faire. Je sais que tu peux me guérir si c'est ta volonté. C'est ma volonté. Sois purifié. Merci. Je savais. Dis-moi ce que je peux faire pour... Surtout ne dis rien à personne. Tu cherches même pas à être honoré. Je veux seulement que tu fasses une chose. Je vais dire quoi aux gens? Va te montrer au prêtre. Laisse-le vérifier et voir que tu as été purifié. Présente au temple l'offrande que Moïse a prescrite. Et poursuis ton chemin. Qui a une tunique pour lui? Non, une seule, ça suffira. Ça suffira. Merci. Le vert te va très bien en plus. Elle n'est pas trop abîmée. Merci. Tu vas tout renverser. Fais attention, doucement. Eh oui. CBD, Ouais, quoi? tu veux bien vérifier le raisin? J'ai oublié de te dire. On n'a plus personne pour s'occuper du raisin. Ah. Il est pas bon. Salomé! Quoi? Ils arrivent! Va pas tomber dans les escaliers. Ah! Ah. Bonjour. Jacques. Jean. Oui. Ima. Écoutez ce qu'il dit. Compris? Restez à ses côtés. C'est promis. Je suis ravi de te rencontrer, Salomé. Je suis Jésus de Nazareth. Je sais qui tu es. Ravi de te revoir, Zébédée. J'en suis très honoré, Rabbi. Ima? Ima? J'en perds mes bonnes manières. Venez, entrons. Tu en es sûr? Il y en a d'autres qui vont arriver. J'insiste. Ça me fait plaisir.
Oh, hey. Simon n'est pas là? Il avait des choses à faire chez lui. André est parti le chercher, ils vont pas tarder. Bon. J'ai cru qu'il avait peut-être eu peur. Ou que je serais obligé d'aller le chercher à la taverne. Tu rigoles? C'est le préféré du maître. Je parie que tu vas pas le reconnaître. Allons-y. Puissent mes prières t'être agréables. Je ferai de toi la source de ma joie, Seigneur. Loué sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu, Seigneur, pour l'éternité. Et le vin? Il nous a présenté tous ses amis. J'avais encore jamais vu ça. On a dansé. Lui aussi, il a dansé. Il a dansé? Eh oui. Elle s'est endormie. Elle a du mal à respirer, mais ça reste régulier. D'accord, tant mieux. Tu as mis tout ton cœur dans ta prière. Moque-toi. Presque tout le monde est chez ZBD. Salomé leur a fait à manger. Ne le dis surtout pas à Aiden. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qui voilà? Simon, André. Personne t'a annoncé la bonne nouvelle? On a payé notre dette à Quintus. Formidable, non? Alors, retourne dans ta cage et arrête de nous suivre. Je suis pas là pour vous. Je suis là pour l'homme. Quel homme? L'homme de l'autre jour, celui du poisson. L'homme de l'autre jour? T'as vu personne l'autre jour, t'as compris? Mais si, je l'ai vu! J'ai tout vu, j'y étais! étais! Que tu t'es empressé d'aller le dire aux Romains! Ils m'ont pas cru! T'es qu'un sale traître! Je te conseille de l'oublier. Rentre chez toi maintenant. Il ne croit pas ce que j'ai vu. Mais moi, j'y crois. Il faut que je sache. J'ai bien vu, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Au fond de toi, tu connais déjà la réponse. Rabbi. Rabbi. Bienvenue, Rabbi. Bonjour à tous. Nous avons tout préparé, maître. Les livres d'Ésaïe et de Malachie. Vous voulez qu'on vous fasse apporter un peu d'eau ou... Non, merci. À vrai dire, je préfère remettre la lecture à un peu plus tard. Laissez-moi un peu seul, voulez-vous? Bien sûr, maître. Samuel, tu veux bien rester, s'il te plaît? J'en veux bien aussi, s'il te plaît, CBD. Salomé n'a pas fait à manger? Non. Tu veux des noix? Elles sont bonnes. Oh, Tu devrais en prendre tes herbes sont magnifiques. Du romarin, de l'aneth, De la menthe, de la coriandre et de la sauge pour aider ZBD à digérer. Ils doivent être ravis de le savoir, ma chère femme. Dis-moi, Jésus, ton père est pêcheur, lui aussi? Charpentier. Et il vit à Nazareth? Non, il n'est plus parmi nous. Comment s'appelait son père? Josias, le père de Joachim, à l'époque de l'exil. Mais avant l'exil, c'était quelle tribu? Ah bah. J'aime bien connaître les ancêtres, ça m'intéresse, c'est pour savoir. À mon avis, ça devait être la tribu de... Judas. C'est ça? Qu'est-ce qui te fait dire que c'était celle de Judas? Eh bien... Il y a quelque chose à célébrer? On vous a entendu parler. Mara, viens, entre, je t'en prie. Rabbi, bonjour. Je te présente nos voisins, Mara et Eliel. Oh, on nous a parlé de toi. Vraiment? La parabole du filet. J'ai une question à te poser. Notre maître est fatigué. Il a marché toute la journée. Tout va bien.
Je t'écoute. Tu as dit que les anges viendront et sépareront les mauvais des justes. Tu peux déjà nous dire quand ce jour-là arrivera? Mes amis et moi, nous sommes allés à un mariage l'autre jour. Le père de la mariée était un homme très riche, qui s'appelle Abner. Au fur et à mesure de la soirée, vers la fin de la fête, que penses-tu que faisaient les serviteurs qui étaient restés? Ils l'attendaient. S'ils font bien leur travail. Mais où ça? Dans leur chambre? Dans la cuisine? À la porte. Ah, à la porte. Et ils faisaient quoi? Rien? Ils sont restés debout, dans le noir? Ils tenaient les torches pour l'éclairer. Mais pourquoi? Ils auraient très bien pu se reposer. Parce qu'ils ne savaient pas quand le maître reviendrait. Supposons qu'il se soit dit que le maître rentrerait plus tard, et qu'il décide de faire un petit somme, ou qu'il boive tout son vin et que les torches s'éteignent. C'est simple, ils seraient renvoyés à coups de pied en étant insultés de tous les noms et on leur dirait de ne plus jamais revenir. Mes amis, shalom, shalom. On passait devant la maison et on a entendu une voix familière. On a appris pour le vin. Aux noces, tu peux faire pareil avec mon puits? Tu les connais? Oui, c'est Marie qui me les a présentés. Ah, venez, entrez. Pourquoi pas? Continue ton histoire. Ah, oui, c'est vrai, merci. Les serviteurs. Ce sera la même chose à la fin des temps. Ni les anges des cieux, ni le Fils de l'homme ne savent le jour ou l'heure. Il n'y a que le Père qui le sache. Vous devez toujours vous tenir prêts. Des torches allumées pour bien éclairer. Qu'est-ce qu'il y a? On est trop nombreux. T'en fais pas pour ça. Ima et Abba aiment bien avoir de la compagnie. Et vous? C'est pas ça qui Soyez comme m'inquiète. ces serviteurs qui attendent que leur maître revienne des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Tu veux faire quoi? Et vous serez récompensé. On n'a qu'à faire en sorte que la sortie par l'arrière reste dégagée. T'as peur qu'il se passe quoi? Je sais pas, n'importe quoi. Tout ce monde qu'il y a, ça va vite se C'est pour ça savoir. que je ne peux pas vous dire Et attirer les mauvaises personnes. Personne te demande de le protéger. À mon avis, il sait très bien le faire tout seul. Sauf qu'il m'a dit de le suivre. Et si on n'a pas encore eu affaire aux Romains, je veux me tenir prêt. Il si peut ça faire de arrive. toi un pêcheur d'hommes. Je me tiens prêt. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Justement, s'il avait voulu que tu saches ce que ça veut dire, il te l'aurait expliqué. Alors contente-toi d'être comme d'habitude. D'accord? Veillez donc, Peut-être même que... car vous ne savez pas quand le maître Tu le sais viendra, déjà, au le soir, au milieu de la nuit, ou au champ du coq. Il ne doit pas vous trouver endormi à son arrivée. Samuel, mes yeux sont fatigués. Tu veux bien me faire la lecture du livre du prophète Ésaïe? Consolez, consolez mon peuple, dit notre Dieu. Plus loin, quelques lignes plus bas. Une voix crie, préparez au désert le chemin pour Adonai, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Dis-moi, à qui ces paroles te font penser? Jean l'hérétique. Et pour toi, en quoi ces paroles sont une hérésie? C'est Ésaïe qui les a prononcées. L'hérésie, c'est le fait que Jean se soit approprié les paroles d'Ésaïe. Il a pris la description spirituelle de notre Dieu céleste pour l'attribuer physiquement à son soi-disant successeur sur Terre. Son successeur? Jean a dit, il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Et Dieu n'est pas fait de chair, il ne peut pas porter de sandales. Dieu ne peut pas prendre forme humaine, le dire est un blasphème. Mais où est-il dit que Dieu ne peut pas prendre forme humaine? Dans le livre du Deutéronome. Vous n'avez rien vu de tel quand Adonai s'est révélé sur le mont Horeb. Ce n'est pas parce qu'on ne voit aucune forme humaine que Dieu ne peut pas en prendre Dans le une. livre de l'Exode, tu ne pourras voir mon visage car l'homme ne peut me voir et vivre. Il serait obligé de se cacher le visage pour sortir. Oh, donc toi, tu te permets de poser des limites au Tout-Puissant. Uniquement celles édictées dans la loi. Et si Dieu venait à faire une chose que tu considères comme contraire à la Torah, tu lui ordonnerais de retourner dans la cage que tu as fabriquée pour lui? Ou tu remettrais en question ton interprétation de la Torah? Quand j'étais votre élève, je savais tout par cœur. J'apprenais chacun des mots que vous écriviez. Votre enseignement était si infaillible, raisonné et absolu. Nous ne cessons jamais d'apprendre, Samuel. Tous autant que nous sommes. Notre interprétation ne cesse jamais d'évoluer. Ça me fait peur de ne plus pouvoir me raccrocher à vos préceptes. Et la peur ne fait que nous pousser à nous enfermer dans notre ignorance, engourdis par le sentiment de sécurité du carcan des traditions. Pense aux Sadducéens. Ils ont pris les 5 premiers livres de la loi de Moïse comme la véritable loi écrite. Le reste, ils l'ont rejeté.
Et pour eux, Dieu a cessé de parler à la mort de Moïse. Pense un peu à tout ce qu'ils ont manqué. Les psaumes de David, l'histoire de Ruth et Boz, celle d'Esther et de Mardoché. Je refuse de vivre à travers un passé peu réjouissant où Dieu ne peut pas faire de nouvelles choses. Pas toi. Qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Dieu nous a transmis sa loi, à nous de nous y tenir. L'un n'empêche pas l'autre. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, et marchez-y, comme Jérémie l'a écrit. Nous devons être attentifs et ouverts à ce qui nous ébranle et à ce qu'on n'attendait pas. Tu n'es pas d'accord avec moi? Si. Toi et moi, on peut réussir à convaincre les autres. Pardon de vous déranger, maître des maîtres. Un problème? Il y a un attroupement à l'est de la ville. Il y a un homme qui prêche. Un pharisien? Non, un homme du peuple. Et ce n'est pas Jean le Baptiste. C'est un homme ordinaire. Il attire l'attention de tout le quartier. On va aller vérifier ça. Donc pour toi, si Pilate les a tués, c'est parce que leurs péchés étaient pires que ceux des autres? Non, Pilate les a sûrement pas tués pour ça. Mais Dieu les a forcément punis pour une bonne raison. Oh, non, Dieu ne punit pas les hommes en fonction de la gravité de leurs péchés. Ils doivent tous se repentir ou périr. Tu te souviens de la tour de Siloé qui a tué 18 personnes en s'effondrant? Bien sûr. Tu crois que les péchés de ces gens étaient plus graves que ceux des habitants de Jérusalem? Non. Tous les hommes doivent se repentir ou périr. J'ai plus de pistaches, ni de noix, ni de pain, ni d'eau. Est-ce que vous pourriez aller demander à Déborah qu'elle apporte du pain pour tout le monde? Déborah est devant ta porte. Jésus est en train de les nourrir. Et pour les prières? Oui? Eh bien, Shula. Moi, j'aime pas prier à voix haute, parce que je suis pas à l'aise comparé aux savants qui savent faire ça bien mieux que moi. Ah, mais les mots savants, on s'en fiche. C'est souvent de l'esbrouf pour impressionner. Tu n'es pas obligé de prier en public. Le mieux, c'est encore de t'enfermer chez toi et de réciter ta prière au Père, qui voit ce que tu fais en secret. Et c'est la même chose pour les nécessiteux. Ne laisse pas ta main gauche voir ce que ta main droite fait. Comment ma main gauche pourrait ne pas voir ce que fait ma main droite? Ça veut dire qu'il faut être généreux, sans se poser de questions. Pas la peine de vous en vanter devant les autres. Inutile même de vous auto-féliciter en privé. Il faut rester humble. Venez. Venez. Ton dernier client remonte à quand? Mathieu. Eh oh! Pardon, quoi? La dernière fois que tu as eu un client, c'était quand? Je n'ai pas de client. Le dernier débiteur, alors? Il y a 1 heure. Peut-être 2. Il y a une fête juive aujourd'hui que j'ignore? Il y a tellement de choses que vous ignorez. Pour qui tu te prends? Marcus. On nous a parlé d'un attroupement à l'est de la ville. Un homme ferait un genre de prêche. Ferme ta guérite et rentre chez toi. C'est pas encore l'heure. On a un problème. Ferme et rentre, je te dis. Quel genre de problème peut bien vous obliger à abandonner votre poste? Un attroupement dans les bas quartiers. Je viens avec vous. Je te demande pardon. Je viens avec vous. C'est un attroupement. Ils sont nombreux. Je ne pourrai pas assurer ta protection. Vous croyez que je fais comment quand vous n'êtes pas avec moi? Ça, j'en ai aucune idée. Ce qui m'amène à cette question. Vous, qui êtes tous là à m'écouter, vous êtes tous des gens respectables, n'est-ce pas? Des gens honnêtes et justes. Enfin, on va dire ça. Vous n'êtes pas méchants. Je vais vous raconter une histoire. 2 hommes Pardon. montent au temple pour prier. Excusez-moi. L'un Pardon. est pharisien, les meilleurs d'entre nous, n'est-ce pas? Venez avec moi. L'autre est un publicain. Bonjour, content de te voir. Les pires d'entre nous. C'est Jésus de Bonjour, Nazareth. ça va? Le pharisien entre dans le temple, il se tient debout et commence à prier pour lui-même. Tu entends ce qu'il dit? dit, Oui, oui. Il est incroyable. Oh oui. Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres hommes. Des ravisseurs, des hommes mauvais, Merci. adultères, Tamar. même comme ce publicain.
Tu vas où, comme ça? Il faut Je jeûne 2 fois par qu'on semaine. voie Jésus. Il n'y a plus de place dans la maison. Il est paralysé des jambes, il ne peut plus marcher. Oui, mais il n'y a plus de place du tout, Tamar. Il mérite de voir Jésus autant que tous les autres ici. Bonjour. Je suis contente de te voir, mon ami. Pourquoi tu vas être près de Jésus? N'ose même pas lever les yeux vers le ciel. J'ai vu ce que votre maître a fait pour le lépreux. Je sais ce que j'ai vu. On ne veut surtout pas que ça s'ébruite, pour l'instant. Vu le monde qu'il y a, imagine ce qui pourrait se passer ici. Je t'en supplie, emmène mon ami près de lui. Car quiconque s'élève sera abaissé. Et celui On a de qui la compagnie. Je vais aller leur parler. Laisse-moi faire. Dans une ville, un juge qui ne craignait pas Dieu. Venez avec moi. D'accord, venez. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de mon ami. Il se passe quoi ici? C'est un rassemblement pacifique. C'est aussi ce que les Maccabées avaient dit. Ces gens bloquent le passage. Je vais leur dire de bouger. Personne ne leur a dit de se mettre là. Même si je ne crains point Dieu, et même si je n'ai d'égard pour personne, parce que cette veuve n'arrête pas de m'importuner, je lui ferai justice. Pour qu'elle arrête de venir me fatiguer. Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Je vous le dis. Il y a vraiment beaucoup trop de monde. Mais tu le connais bien. Et quand le Fils de l'homme viendra, Tu peux nous conduire jusqu'à lui. Je ne veux pas déranger le maître pendant qu'il parle. l'œil et la langue Et si du c'était corps. toi qui étais à ma Si place? ton œil est sain, tout ton corps sera éclairé. Tu ne ferais pas tout pour pouvoir le voir. Tout ton corps sera dans les ténèbres. Si la lumière J'ai été à est ta en place toi, autrefois. ces ténèbres sont Nul ne peut servir deux Et si on montait car sur le ou toit? il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez. Ni de quoi Je veux vous seulement serez écouter le maître. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Viens avec nous. Mais oui, allez, monte. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne Comment sèment vous ni êtes ne monté? moissonnent. Eh bah, par l'échelle, Ils devant n'amassent toi. rien dans des greniers. Mais votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Regardez comment croissent les lits des champs. Ils ne taillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, Ils sont où, vos n'a pas parents? été vêtu comme l'un d'eux. Ce n'est pas ça le Ah, d'accord, je vois. Ce n'est pas ce qui compte. Vous savez, l'homme qui parle, il s'appelle... Jésus de Nazareth. Bah oui, on le connaît. Ce n'est pas ce que votre Père Céleste regarde. Non, merci. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui, et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas davantage pour vous, vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Excusez-moi. Silence, on aimerait bien l'entendre. Car toutes ces choses, Tu sais à qui tu t'adresses, au moins? Enfin, ce Samuel, sont les païens. Vous l'avez entendu, ce mal élevé? tu te rappelles le quartier rouge? Nous devons faire profil bas Mais ici. il faut qu'on sache qui est cet homme. Regardez tous ces gens. Raison de plus pour faire preuve de prudence. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Elle est là. Et toutes ces choses vous seront données en Elle plus. est en parfaite santé, regardez. Notre foi n'est pas... Je ne l'avais pas encore vue, c'est toi qui me l'avais raconté, Youssif. Elle n'est plus la même. Vous êtes la lumière. Que vient-elle faire ici? Sur une colline ne peut pas se cacher. Et si la nuit tombait, Zébédée n'allumerait pas sa torche pour la cacher sous un panier. Il la brandirait bien haut pour tous nous éclairer. Jésus de Nazareth, Pourquoi tu le laisses pas parler? j'ai vu ce que tu as fait pour ce lépreux ce matin sur la route. Mon ami est paralysé des deux jambes depuis qu'il est petit. Tu es son seul et unique espoir. Je t'en supplie, aide-le comme tu as aidé le lépreux. C'est quoi ça? C'est notre toit. Touche pas à ça! S'il te plaît, Rabbi. Je sais que tu peux le guérir. Attention!
Tu as ce que tu voulais. N'oublie pas de prendre des notes. Harry? Ils ont besoin d'aide? Je sais pas. Non, je crois pas. Il y aura assez de place pour lui? Oui, Tu te rends compte de la chance qu'on a? oui. Encore? Encore. Fais quelque chose. Aidez-le. Il faut qu'il le sauve. Aidez-le à descendre. Toi là, tu enseignes sous l'autorité de qui? Réponds-moi. Aide-le, Rabbi. Je sais que tu en as le pouvoir. Hé, toi, je te parle. Sous l'autorité de qui? Sûrement pas celle des rabbis de Nazareth. Tu as étudié où? Votre foi est magnifique. Mon enfant, prends courage. Tes péchés sont pardonnés. Qui est cet homme qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés à part Dieu? C'est ce que vous vous dites. Mais je vous le demande, c'est quoi le plus facile à dire? Tes péchés sont pardonnés? Ou bien, lève-toi et marche? Tout est facile à dire, finalement. Mais je vais vous montrer. Pour que vous sachiez tous que le Fils de l'homme sur terre a toute autorité pour pardonner les péchés. Je te l'ordonne, mon enfant. Lève-toi. Emporte ton brancard et retourne dans ta maison. Fais doucement. Merci. Va, rentre chez toi. C'est un miracle incroyable. Regarde, regardez. Je t'en reviens pas. Regardez. Vous avez vu ça marche? Mais voilà. Un miracle. Incroyable. Centurion! Cet homme est une menace pour l'ordre public! Maître, suis-moi. Sauve-toi vite! Sauve-toi, allez! Viens avec nous, vite! La porte, CBD! Marie, attends. Vous l'avez vu? J'ai vu le paralytique marcher devant moi, debout sur ses deux jambes.
Vous m'avez demandé si je savais comment il s'appelait. Maintenant, tout le monde sait qui il est. Et j'ai peur qu'on s'en prenne à lui. Je ne lui veux aucun mal. Tu as ma parole. Vos amis ont voulu le faire arrêter. C'est parce qu'ils sont jaloux. Ils ont peur de lui. Pas moi. Je peux t'assurer. S'il te plaît, Marie, il faut que je lui parle. Je ne fais que le suivre. C'est lui qui décide. Il ne dit à personne ce qu'il prévoit de faire. Tu veux bien lui demander de me rencontrer en cachette pendant la nuit. À lui de me dire où je me moque, que ce soit dans un ravin, dans une grotte ou même dans un tombeau. Je veux simplement lui parler. S'il te plaît, je t'en supplie. Je vais essayer. T'es perdu? Oui, je suis perdu. Il y a un problème, Centurion?